Alors, sujet 1 du bac 2024 donné en Amérique du Nord, l'exercice 3 est un exercice noté sur 5 points. On veut étudier la fonction suivante, f de x égale x ln de x au carré moins 1 sur x. La partie 1 est un exercice de lecture graphique. On a tracé la courbe représentative de f, puis la tangente en A à la courbe C. Donc là, la courbe C. Et là, la tangente donc, qui passe par le point A de coordonnées 1 et moins 1. Alors, question 1, lire graphiquement f' de 1 et donner l'équation de la tangente T. Alors, la tangente passe par ces deux points-là. On part du premier point, on avance d'un pas, on monte de 3, on avance d'un pas, on monte de 3. Alors, il faut faire attention puisque le repère n'est pas orthonormé, il est juste orthogonal. Donc, on voit que le coefficient directeur c'est 3 et l'ordonnée à l'origine c'est moins 4. Donc l'équation c'est y égale 3x moins 4. Ensuite, on voit que la tangente est au-dessus de la courbe avant A et en dessous de la courbe après A. Donc la partie à droite de A c'est la partie convexe et avant A c'est la partie concave. Et évidemment, ça fait de A le point d'inflexion, un point d'inflexion de la courbe C. Alors, partie 2 est une étude analytique. Alors, question 1, c'est une question classique. Déterminer la limite de f en plus infini et en 0. Alors, pour cela, on va utiliser ce qu'on sait. On sait que x ln de x au carré tend vers plus infini lorsque x tend vers plus infini et que 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus infini. Donc, plus infini moins 0 égale à plus infini. Et en 0, eh bien, on sait que x ln de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0, et que 1 sur x tend vers plus infini lorsque x tend vers 0. Donc 0 moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Alors déterminer, deuxième question, f' de x. Alors f de x, il y a un produit d'abord de deux fonctions moins 1 de x. Donc on dérive comme un produit de fonction, u'v plus uv', plus la dérivée de moins 1 sur x. On simplifie ce qu'il faut simplifier, donc ça donne ln de x au carré plus 2 plus 1 sur x au carré. Alors question 3. Montrer que f seconde de x égale 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1 sur x au cube. Donc on dérive de façon classique et on développe la partie demandée, on s'aperçoit qu'à l'arrivée, on obtient la même chose. Donc, on a répondu à la question. Alors, question 4. Étudier la convexité de la fonction f, établir le tableau de variation de f. Alors, d'après la question précédente, on voit que f seconde s'annule pour x égale à 1 dans l'intervalle 0 plus infini. Donc, c'est négatif entre 0 et 1. Et positif entre 1 et plus infini. Ce qui donne la variation de f'. Donc f' est strictement décroissante entre 0 et 1 et strictement croissante entre 1 et plus infini. F' de 1, on sait que c'est égal à 3 d'après la partie 1. Et f est strictement croissante entre 0 et plus infini, entre moins l'infini et plus infini. Donc f seconde est négatif entre 0 et 1, donc est concave dans cette partie-là, dans cet intervalle, et est convexe dans l'intervalle 1 plus infini. Question 5. Montrer que f de x égale à 0 admet une unique solution sur 0 plus infini. Évidemment, ça, c'est l'application directe du théorème des valeurs intermédiaires. Donner la valeur de alpha arrondie au centième près, on utilise la calculatrice, et on trouve que alpha est environ égal à 1,33. Et enfin, montrer que alpha au carré est égal à exponentielle de 1 sur alpha au carré. Pour cela, on résout cette équation. On va diviser par alpha à gauche et à droite. On simplifie ce qu'on peut simplifier, alpha et alpha. Et ensuite, on applique la fonction exponentielle à gauche et à droite. Exponentielle de ln, évidemment, c'est égal à l'identité. Donc à gauche, on a alpha au carré. Et c'est égal à exponentielle de 1 sur alpha au carré. Et c'est ce qu'il fallait trouver.